c'est le podcast Anxiété à l'université. Aujourd'hui, je reçois une étudiante en L1 pour parler d'un sujet qui est autour de l'anxiété, les crises d'angoisse et les crises de panique. Ouais, j'aime trop, hein. J'ai l'impression que je suis à une soirée entre copines là. Ouais, de ouf. En Mais plus, tu verras, enfin là du coup il est un peu déplumé, mais tout notre appart il est dans ce style un peu, tu vois. Il y a des plantes et des trucs comme ça. De ouf. Bon. Tu veux que je commence un peu à décrire mon expérience Ouais, vas-y. Du coup, bah moi je pense que j'ai toujours fait un peu des crises d'angoisse, tu vois. Mais en fait il m'est arrivé un événement qui a fait que je pense que c'est ça qui a créé les crises d'angoisse par la suite, c'est que je faisais de la plongée et genre j'étais à 10 mètres et j'ai paniqué parce que je voulais remplacer l'eau de mon masque, un truc tout con normalement. Et quand j'ai fait ça, j'ai paniqué parce que j'ai bu la tasse en même temps, c'est un peu con comme anecdote, mais... Et j'ai bu la tasse en même temps et j'ai paniqué, je suis remontée et ça m'a créé cet étouffement et cette angoisse de... Tu sais ce que crée une crise d'angoisse, le fait d'être étouffée, tu vois. Et je pense que ça c'était un peu genre la première crise d'angoisse que j'ai pu faire et c'était un peu un élément traumatique, si on peut dire ça. Je vais pas trop travailler dessus, mais c'est un devenir sur ça. Et après, du coup, le temps est passé, je devais avoir peut-être 14 ans quand ça s'est passé, tu vois, donc ça fait presque 10 ans. Non, quand même pas. Et quand j'étais en L1, je sais plus trop, comme tu disais, je me souviens plus précisément du pourquoi, de quel jour, c'est assez vague, mais je sais que dans les amphis, à un moment, je me sentais vraiment étouffée. Et je croyais vraiment que j'allais tomber dans les pommes parce que depuis que je suis petite, j'ai fait beaucoup de malaise. Et pour moi, c'était juste un malaise. Sauf qu'en fait, c'était un malaise, mais un peu bizarre. un malaise qui était sur la retenue, quoi. Il voulait pas trop arriver. Il était un peu il avait le cul entre deux chaises, quoi. C'est le cas de le dire. Et donc, je sais que c'était un peu ma première expérience. Donc après, ça m'a un peu suivie, mais c'était toujours très léger. Et vu que j'avais pas mis de mots dessus, ça m'inquiétait pas plus que ça, quoi. C'était une expérience, on va dire. Je cherchais plus à creuser. Et après, c'était au milieu de ma L2, j'avais pris une contraception parce qu'il faut savoir que je suis très sensible aux hormones dans mon cerveau. Ça agit vraiment beaucoup. Et on me suspectait de l'endométriose et on m'a fait une contraception qui tabasse sa mère en hormones. Et ça m'a fait vraiment genre j'avais peur de sortir de chez moi. J'étais là, ça va que j'étais, tu sais, en décembre, on a le mois de vacances. Donc j'étais juste avant ce mois-là. Et j'étais dans une situation amoureuse aussi qui me correspondait plus du tout. Et tout m'est ressorti comme ça en crise d'angoisse. Et clairement, j'avais peur de sortir. En fait, j'avais peur d'être seule, tu vois. Et malheureusement, quand on fait une crise d'angoisse, c'est très intérieur, tu vois. Donc t'as l'impression d'être seule et que même si tu dis à ton voisin je ressens ça, t'es intègre physiquement, donc t'es un peu enfermé. Et ouais, j'avais du mal à aller en cours et tout, franchement c'était un peu galère. Mais au final j'ai arrêté cette pilule, je me suis séparée de mon ex, donc c'était un peu un renouveau, tu vois, et ça s'est apaisé. Et donc là on en arrive à début 2024 à peu près. Et ça m'a toujours suivi, enfin ça allait mieux. Et aujourd'hui j'ai un petit problème où il faut que je travaille dessus, j'en suis persuadée. C'est le fait de me sentir étouffée. C'est ça qui me fait faire des crises d'angoisse. Donc j'ai beaucoup de mal à prendre l'avion, là où avant j'en avais vraiment rien à faire. Là vraiment je me sens vraiment pas bien avec cette idée là. J'ai beaucoup de mal dans les espaces où il y a beaucoup de monde et où je peux pas sortir facilement. Genre les bus remplis, ce genre de choses. Et après des fois c'est quand je suis seule aussi, genre dans ma voiture, le fait d'avoir peur de perdre le contrôle, tu vois. Et quand je conduis sur l'autoroute et je me dis ah ouais là je suis à 130, genre si je fais un coup de volant je finis dans le... Donc c'est vraiment plus aujourd'hui focalisé sur cet enfermement et cette peur d'être seule un peu. Moi, je crois que j'ai toujours été très stressée dans ma vie, tu vois, très à 200 à l'heure, tout ça.
Et je me suis dit ce matin, tu vois, j'ai réfléchi toute la matinée en fait, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui s'est passé en fait, qu'est-ce qui a déclenché ça, parce qu'en fait même moi je sais pas trop, et je pense que pareil que toi, c'est plein de petits trucs en fait qui se sont un peu empilés les uns sur les autres et qui ont fait que un jour j'ai explosé, tu vois. Attends, j'ai chaud. Non, vas-y. En plus, moi je me suis dit, on va avoir froid, mais c'est vrai que dès qu'on parle de sujets comme Mais ça, oui, donne chaud. ça me rappelle des petits trucs, tout ça. Ouais, Mais bah bon. c'est normal, c'est toujours sensible. Hein. Du coup, je pense que j'ai commencé à de plus en plus. Déjà, j'ai toujours fait beaucoup de cauchemars. Hein. Je pense que ça y fait aussi. J'en fais encore, je fais énormément de cauchemars. Et je suis en train de tout mélanger. Mais Non, mais vas-y, t'inquiète, mais moi c'est le début, il faut qu'on se lance à parler, après ça ira, je t'inquiète. suis sortie avec une fille qui était dépressive. Et c'était très dur, tu vois, parce que moi j'avais vraiment envie de l'aider et tout, mais je comprenais pas trop vu que je le vivais pas. Et c'était super dur parce que je voyais qu'elle se renfermait beaucoup sur elle, qu'elle avait beaucoup d'idées un peu noires et tout. C'était pas très facile tout ça, du coup bah, je l'ai quittée. Et après ça, je l'ai vécu extrêmement mal, tu vois. J'étais vraiment super mal. Je continue à faire des cauchemars. Et puis cette période où j'étais en rupture du coup avec cette fille, tu vois, vu que je m'en voulais un peu, tu vois, de l'avoir laissée, tout ça, et ben d'un certain côté, je commençais un peu à me détester et un peu à me punir entre guillemets, tu vois, genre je me rabaissais tout le temps, genre vraiment j'ai mon estime en moi-même, enfin mon estime de moi, je sais pas, Envers moi-même. envers moi-même, Oui. ma confiance, tout ça, j'étais tout le temps dans l'autocritique, l'auto-jugement, tout ça. Et j'avais beaucoup d'émotions qui s'accumulaient, tu vois, avec toutes ces choses, beaucoup de haine envers moi-même, beaucoup de souffrance et tout. Cette période-là, ça se passait pas bien non plus avec mes parents. Je me disputais beaucoup avec mes parents. Donc déjà, ça allait pas trop, tu vois, mais bah, pas encore de crise d'angoisse, mais plus des crises de tristesse un peu, où genre d'un coup, je pétais un plomb, je me mettais à pleurer, je me mettais dans des états pas possibles et tout. Et du coup, les années passent, je suis encore au collège là, parce que ça date de 2021. Je suis encore au collège et tout, et je vais fêter mes 16 ans. À 16 ans, j'étais encore au collège, non? Je crois qu'en seconde, t'as 16 ans, ouais. Non, alors je venais de passer en seconde. Je venais de passer en seconde et je voulais faire mon anniversaire et tout chez une copine. Et il y avait un mec que j'avais pas invité, mais c'était son ex. Enfin, histoire de merde, j'ai pas envie de m'éparpiller. Mais il était là. Voilà, il y avait ce mec. Et ce gars-là m'a fait des attouchements. Ah, sympa. Sympa, fun. M'a fait des attouchements et sur le moment, j'ai paniqué. Je suis partie, je suis allée dans une autre pièce, je me suis isolée et tout. Et ce qui m'a un peu choquée encore plus, c'est que mes copines étaient là dans la même pièce, dans le même lit, parce que c'était plein de matelas qu'on avait mis par terre, tu vois. Et elles étaient là et elles avaient rien fait, en fait. Alors qu'elles voyaient ce qui se passait. Personne n'avait réagi, genre j'étais vraiment toute seule dans ce truc en mode je sais pas ce qui vient de se passer, mais là c'est super chelou, machin. Et quand ça s'est passé, j'étais vraiment paralysée. Tu vois, j'étais vraiment en mode putain, là dans ma tête ça crie, tu vois, mais je peux pas bouger en fait, mon corps est vraiment paralysé. Quand j'ai réussi à partir, bah voilà, j'étais un peu dans un état pas possible. Et je pense que c'est vraiment à cause de lui que ça s'est déclenché plus tard, tu vois. Le truc, c'est que du coup, suite à ça, en cours, à des moments random, vraiment, j'ai commencé à faire des crises de panique, tu vois. Genre, ma respiration commençait à s'emballer, je commençais à m'étouffer, tu vois, à commencer à avoir chaud, transpirer, à trembler. Je tremblais beaucoup, mes mains, mes bras, tout qui se mettait à trembler. Sans raison, hein. En plein cours comme ça. Du coup, je devais sortir de cours, m'isoler, je me mettais à pleurer dans le couloir. T'avais la prof une prof qui a vu que j'allais pas bien et tout, elle est venue, elle m'a parlé, elle m'a fait un câlin, ça m'avait trop touchée. Mais ça a pas été facile. Parce que le problème en fait avec les crises de panique, c'est que tu vois, ça arrive du coup vraiment d'un coup. Ça arrive en quelques minutes, tu commences à respirer super vite, à avoir l'impression que tu vas exploser, que tu vas te taper la honte devant tout le monde, que tu vas péter un câble et tout. Et du coup, c'était pas très facile. Du coup, j'ai dû aller voir une sophrologue. Je suis allée voir une psy
aussi, sauf que le problème de la psy, c'est qu'elle m'a pas du tout aidée, elle a enfoncé mon problème vraiment, Putain. parce que en gros, j'ai pas trop compris sa technique, ce qu'elle a voulu faire, mais en gros, elle enfonce encore plus le couteau dans la plaie sur le fait que je m'étais faite violer, tu vois, alors que c'était pas exactement ça, tu vois, c'était plus des attouchements et tout. Et le fait qu'elle me rentre ça dans la tête, bah ça, inconsciemment, ça me mettait encore plus mal, tu vois. Et du coup, de me dire dans ma tête, ok, c'est un viol, c'est grave ce que j'ai vécu, machin, ça me mettait encore plus mal. Du coup, ça m'a augmenté les crises de panique et tout, tu vois. Et puis après, elle m'a donné des antidépresseurs. Enfin, mauvaise psy, hein, mauvaise psy. Ouais, ça... Mais voilà, elle m'a bien bourré de médoc. J'ai dû prendre des anxiolytiques et tout. Et c'est quoi comme anxiolytique, c'est pas indiscret? Je me rappelle pas du nom. Ok. Ça date un peu, je m'en Ouais, souviens j'imagine. pas. Parce que je me dis, en vrai, il y a peut-être des personnes qui peuvent se reconnaître. Non, mais cherche pas, Je me rappelle pas. te tracasse pas si jamais ça devient. Mais bon, du coup, voilà. Mais pour moi, les antidépresseurs, c'est une grosse merde. J'imagine. Parce que, en fait, le fait d'avoir un traitement, de prendre des médicaments, tu vois, j'avais vraiment l'impression d'être malade, d'avoir quelque chose à soigner. Alors que j'étais juste archi stressée, j'avais juste besoin d'apprendre à gérer ça et à retrouver ma confiance en moi, tu vois. J'avais pas besoin qu'on m'enfonce en me disant ce que t'as vécu c'est horrible, tu t'es fait violer, machin, t'as besoin de médicaments, t'es complètement folle. Pas du tout, j'avais pas du tout besoin de ça, tu vois. Et du coup, ça m'a un peu enfoncée et tout, donc j'ai décidé d'arrêter de prendre des antidépresseurs parce que j'avais l'impression plus que ça changeait mes émotions. Enfin, après, peut-être c'est psychologique, je sais pas, mais ça me faisait Non, mais je psychoter pense. encore plus au final. Donc j'ai arrêté de les prendre et quand je suis allée voir ma sophrologue, ça a été vraiment bien parce que je sais pas si t'es allée voir une sophrologue, toi aussi Ouais. t'étais allée voir une sophrologue aussi. Bah, à l'université, il y en a une, tu sais. T'avais aimé ou pas? Bah, j'avais aimé, mais je trouve que c'était un peu. Je pense que c'était elle. En fait, les premières séances, j'avais aimé, tu vois, mais après, c'était trop répétitif, la même Ouais. chose. Bah moi j'avais beaucoup aimé, je suis tombée sur une très bonne sophrologue et en fait déjà je suis très énergétique tout ça, tu vois ça je kiffe de ouf et la sophrologue elle est très comme ça, très énergie tout ça, plus de complicité qu'avec un psy. Un psy c'est plus médical, tu vois, il y a plus ce côté genre Mais carré normalement, quoi. c'est psychiatre plus médical que psy. Ah Parce ouais? que je sais pas si. C'était une psy ou c'est peut-être psychiatre? C'était une psychologue. Ah ouais? Ouais. Ok, bah je me trompe peut-être alors. Je suis allée voir une psychiatre mais j'ai aucun souvenir Ok. de ce qu'elle m'a dit. C'est peut-être juste un manque de connaissances. Je pensais que psychiatre, il pouvait te prescrire des médicaments, tu vois. Mais psychologue, non, juste être dans une forme d'écoute. Je crois que c'était pas la psychologue qui m'avait donné les médicaments, Ok. c'était mon docteur. Ouais, donc elle t'a fait un peu Mais une elle prescription. elle quoi. m'avait dit, ouais voilà, Celle qui t'a poussé à. c'est ça. Ok, je comprends. Est-ce que j'ai fini? Je sais plus ce que je disais. Tu dis que comme quoi t'avais rencontré une sophrologue. Ah qui oui, t'avait, ça c'était super bien du coup parce que elle me comprenait vraiment, elle m'a vraiment redonné confiance en moi. Tu vois, elle m'a dit non mais la psy elle t'a dit de la merde, tu t'es pas fait violer. Enfin là tout est dramatisé, tu vois. J'avais l'impression que tout était. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu vois, t'as des gens qui ont besoin qu'on reconnaisse vraiment les choses, d'entendre les choses clairement pour les accepter. Moi, j'avais vraiment besoin qu'elle dédramatise. Tu vois, vu que j'étais déjà archi stressée, j'avais vraiment besoin qu'on me dise cool, cool, tu vas surmonter tout ça, ça va bien se passer, t'es forte, t'es belle, t'es machin. Elle me disait que des trucs comme ça, j'adorais, c'était super bien. Elle me disait fais des exercices comme ça, tu te regardes dans le miroir, tu te dis je suis une personne forte, je suis belle, machin et tout. J'essayais de le faire, j'avais un peu l'impression d'être folle toute seule devant mon miroir. C'est vrai que c'est compliqué face à son image des fois. Mais j'ai joué le jeu, tu vois. Et il y a une phrase que j'ai vue sur YouTube, mais peut-être tu la connais parce qu'elle est archi connue. Genre, c'est faire semblant jusqu'à ce que ça marche. Tu vois, cette phrase, elle m'a marquée de ouf parce que du coup, ça allait de ouf avec le contexte. Parce que moi, j'étais très stressée, très peu sûre de moi, tout ça. Et le fait de me dire non, je suis forte, je vais y arriver, tout ça c'est trop facile, machin, et ça marchait, tu vois. À force de me dire ça va marcher, ça marchait. Et du coup, quand j'ai vu la sophrologue et tout, tu vois, une fois elle m'a fait un truc, genre je me suis mise debout, tu vois, elle m'a dit vas-y lève-toi et tout. Je me suis levée et genre elle m'a fait de la genre de méditation guidée, tu vois, j'ai fermé mes yeux et tout. Et elle passait toutes ses mains autour de moi, tu vois, elle sentait toutes mes énergies et tout. Et quand elle est passée
devant mon cou, tu vois. Enfin, moi, j'avais les yeux fermés du coup, mais je sentais. Enfin, je sais pas comment expliquer, je ressens de ouf les énergies et tout. Quand elle a passé ses mains, elle a passé sa main autour de mon cou, tu vois. J'ai senti comme une grosse décharge, tu vois, et je me suis mise à pleurer d'un coup, tu vois. En gros, elle m'a dit que c'était ça, que j'avais plein d'émotions en fait, que je bloquais, que je stockais en moi et que j'osais pas relâcher, tu vois. Ça me fait trembler un peu. Non mais vas-y, t'inquiète pas, sens-toi à l'aise. Hein, Et je genre. comprends. Surtout que moi je suis aussi réceptive aux énergies. C'est et vrai. tout, donc Moi, je suis pas du tout. ça me passionne. Je peux comprendre. Mais du coup, voilà. Et puis quand elle m'a dit ça, ça m'a ouvert les yeux. Genre, j'ai vraiment plus compris d'où venait un peu plus tout ça. Et en fait, c'était vraiment genre un surplus d'émotions quoi, que je gardais en moi. Et voilà, c'est tout. Aujourd'hui, ton rapport aux crises d'angoisse, tu me disais que t'en faisais moins, que est-ce que c'est parce que t'arrives à mieux gérer ou est-ce que t'en fais vraiment moins? Est-ce que il y a quelque chose qui t'apaise? Je sais pas. Je pense que déjà, le fait d'avoir accepté un peu, d'avoir compris un peu les sources, tout ça, ça m'a déjà aidé à moi en faire. Et j'avoue que des fois, j'ai un peu peur d'en refaire parce que c'était un peu horrible d'être en plein cours ou avec des amis et d'un coup, je me mets à trembler, à suffoquer, à vouloir pleurer et tout. C'était un peu dur. Mais non, ça me le fait plus trop en vrai. Donc toi, c'est très physique en fait. Genre Ouais. ça se voit quand t'as une Ouais, crise ça se voit d'angoisse. de ouf. Ok. Mais oui, mais j'ai aussi appris à mieux les gérer. Euh, Par exemple, tu vois, quand je sais qu'il y a un truc stressant qui va arriver ou quoi, je me concentre de ouf sur ma respiration. Tu vois, je respire bien avant, je me calme un peu, tu vois, je me dis ok, ça va le faire. Il n'y a pas de raison de stresser, tu vois. Des fois, je suis archi stressée. Par exemple, là, tout à l'heure, enfin, la semaine dernière, je suis allée poser des CV pour travailler, tu vois, cet été. Ok. Et au début, j'étais archi confiante, tu vois, j'ai imprimé mes CV et tout, nickel. Et quand j'arrive devant le magasin, super stressée. Tu vois, je commence à avoir la respiration qui s'emballe, à suer et tout. Je me dis, ok, non, là, faut que j'assure, enfin, je vais me vendre et tout, faut pas que je commence à perdre mes moyens, machin. Donc je me dis, ok, calme-toi là, pourquoi tu stresses là? On se détend. Ouais, Tranquille, putain. Tu te prends en autodérision. Quoi. Mais oui, je suis en mode, mais pourquoi tu stresses là? Détends-toi, ça va le faire, chill, putain. J'avais tout préparé et tout, donc je suis arrivée. Puis ça s'est super bien passé, tu vois, j'ai géré et tout, donc c'est cool. Mais aussi, un autre t'as truc... l'appréhension, quoi, c'est ça Ouais, aussi. voilà. Un autre truc qui m'a aidé aussi, bon ça c'est pas vraiment une technique parce que ça a été un peu contre mon gré, mais en gros j'étais en pro-commerce aussi. Et du coup, on avait plusieurs stages à faire. Moi je détestais les stages parce que du coup ça fait que, vu qu'on est en commerce, on est obligé de parler avec les gens. On est obligé de vendre un peu les produits, d'aller voir la clientèle, d'être sociable. Tu rentres dans un travail, dans un lieu que tu connais pas, il y a que des adultes, toi t'es jeune, t'as 16 ans, tu connais rien. C'est très stressant. Et le fait de me forcer un peu en me disant ok ça va le faire, je vais y arriver, machin. Et ben à force avec toutes ces expériences, tous ces stages et tout, maintenant franchement je kiffe travailler, tu vois. Genre c'est vraiment j'avais un souci de confiance en fait je pense, tu vois. Mais en commerce, t'as aussi un truc d'étude des comportements, Oui. Est-ce que ça t'a peut-être aidé des fois ou est-ce que ça a empiré peut-être aussi le fait d'avoir su appréhender la gestuelle, la manière d'être des personnes, est-ce que ça t'a aussi permis d'être déstressé dans la discussion Ouais, parce que en fait quand je suis en commerce, ils t'apprennent vraiment à être professionnel et tout, tu vois. Et du coup quand j'arrive dans un lieu de travail, je suis vraiment en mode, je suis un personnage là, je suis archi pro, je suis pas pro, tu vois. J'ai dit mon prénom. T'inquiète, je couperai s'il faut ça. Mais voilà, donc... Mettre un petit bip. Je sais même pas comment on fait, mais j'arriverai, t'inquiète pas. Et à l'université, genre à proprement parler, est-ce que t'as déjà vécu des situations de grand stress ou de crise de panique ou même si je sais que du coup ça fait pas très longtemps que tu y es, mais ou même pas forcément dans l'université, mais par exemple quand tu sors de l'université, quelque chose qui a été mis en place dans un cours ou quoi, t'as beaucoup stressé. Ça peut être des manières d'être de prof aussi, je sais. Moi alors à l'université j'ai pas trop eu de crise d'angoisse, tu vois, mais je sais qu'il y a des moments
où j'ai commencé à en faire, tu vois, et que j'ai eu dans la tête l'idée que j'avais besoin de partir direct de la salle, tu vois, besoin de direct prendre l'air. Et vu que maintenant ça va, j'arrive à gérer un peu mieux et tout, j'arrive plus à me calmer. Tu vois, donc je me calme, respire et j'arrive à rester, à faire partir cette angoisse, tu vois. Alors qu'avant, j'étais obligée de partir parce que c'était incontrôlable. Maintenant ça va mieux, j'en fais moins, je suis moins stressée et tout. J'ai fait du travail sur moi-même, donc ça va mieux, ça m'arrive plus trop. Mais par exemple, les trucs où c'est, tu sais, genre tu dois t'exposer devant des gens, genre les oraux, des trucs comme ça, où tu parles devant des gens et tout. Même si, tu vois, j'ai un côté très extraverti, mais le truc, c'est que j'ai l'impression que très souvent, mon corps me bloque. Tu vois, que mon corps, il coopère pas, genre il a pas envie de faire ça. Mais moi, j'ai super envie de passer, parler devant les gens et tout, tu vois. Mais mon corps, il veut pas, genre j'ai commencé à stresser, à trembler, à bégayer, perdre mon... Tu vois. Et passer par un personnage, tu l'as jamais fait, comme tu disais par rapport au commerce tout à l'heure. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a pu t'aider aussi à l'université par la suite ou... Je pense que dans mes relations sociales, tu vois, mes amis et tout, je pense qu'un peu inconsciemment, au début, je crois que des fois j'ai un peu un personnage, tu sais, en mode, juste je me dis, vas-y, genre, faut juste que j'ai l'air confiante de moi, tu vois, et puis tout va bien se passer, tu vois. Parce que j'ai pas envie de, tu vois, ce truc de perdre le contrôle, tu vois, même quand je parle avec des gens et tout, j'ai pas envie d'avoir ce truc où d'un coup je peux partir en couille, tu vois, trembler, stresser et tout. Enfin, c'est chiant, genre, je veux dire, t'es là, tu parles avec des gens, t'as envie d'avoir un peu de charisme, un peu de prestance et tout, tu vois. Si t'es là, tu commences à suffoquer, à bégayer, à transpirer dès que quelqu'un te parle, c'est invivable. Bah Tu oui, te c'est renfermes, tu compliqué. vois plus personne et puis... Et donc, tu arrives à un peu segmenter, si on peut dire ça, quand tu parles, même si tu m'as dit que tu avais des difficultés à l'oral, mais si on parle de tes relations sociales que tu as nouées là depuis quelques temps où tu es à l'université, tu as ce truc vraiment de quand tu parles à quelqu'un, tu arrives à dissocier ton esprit et ta manière d'être, dans le sens où, est-ce que, pour expliquer plus simplement ça, tu me dis que tu arrives à gérer et à être dans le contrôle de toi, mais est-ce que dans ta tête ça se passe pareil que physiquement ou pas? Ou est-ce que tu as des idées qui sont en train de cogiter, mais tu les fais juste pas transparaître, quoi? Ben, en fait, c'est plus l'inverse, en fait. Ok. Tu vois, genre, j'ai l'impression que c'est plus ma tête, mon cerveau, ce que je veux dire, qui est naturel, tu vois, et mon corps qui ne veut pas. Ouais, je vois. Tu vois, par exemple, là, je suis super à l'aise avec toi et tout, je suis contente d'être là, de te Bah, parler moi et tout. aussi. Mais genre, le fait de parler de ça, tu vois, genre, je suis un peu, genre, j'ai les mains qui tremblent un peu, tu vois. Voilà. Ça, Ok, c'est de je l'anxiété, quoi, par Bah, exemple. franchement, je pense que c'est pour ça que on n'entend pas pareil crise d'angoisse et crise de panique, tu vois, parce que après franchement j'ai pas approfondi le truc de ce côté-là, mais en tout cas de ce que j'ai compris, toi crise de panique tu l'entends par des symptômes physiques Ouais. et c'est ta tête qui comprend pas ce qui se passe physiquement, Ouais. mais sans pour autant rentrer dans des ruminations mentales, juste à être dans un stress parce que tu comprends pas pourquoi ta main elle commence à trembler. Ouais.